Je commence la semaine avec un micro-épisode qui est plus une question pour vous parce que j'ai pas mal pensé à vous ce week-end. Savez-vous ce que c'est l'effet de gel ? Kurt Lewin, un psychologue américain, a démontré qu'on pouvait prendre une décision et la maintenir alors même qu'elle n'a pas les effets attendus ou que les éléments ayant conduit à cette décision ont disparu. Donc en gros, l'effet de gel, également connu sous le nom de gel cognitif, se produit lorsqu'une personne forme un jugement ou une opinion sur quelque chose et reste ensuite mentalement figée dans cet état, ignorant les informations nouvelles ou contradictoires qui pourraient émerger. Maintenant qu'on a compris ce que c'était l'effet de gel, examinons comment il se manifeste dans le domaine de l'alimentation. Prenons un exemple courant, donc les croyances alimentaires. Lorsque nous sommes convaincus qu'un certain type d'aliment est bénéfique pour la santé, nous avons tendance à ignorer les informations scientifiques qui pourraient contredire ces croyances. Cela peut entraîner des choix alimentaires qui ne sont pas toujours optimaux pour notre bien-être. Même chose pour les régimes. Lorsqu'on s'engage dans un processus de régime, par exemple hypocalorique, nous avons souvent des résultats rapides. Puis lorsqu'on a atteint un palier, que le poids remonte ou qu'on observe la survenue de craquage, eh bien, comme nous nous sommes engagés, on va vouloir maintenir une certaine cohérence entre les décisions qu'on a prises à chaque étape, alors même que la situation a évolué. Voilà, donc ma question du jour pour vous, c'était est-ce que dans ma vie, j'ai été soumise à l'effet de gel ? Et qu'est-ce que ça m'a fait faire ? Voilà, je me permets de vous poser cette question parce que celles et ceux qui savent déjà ce que c'est, eh bien, sont mieux à même de le voir s'activer en eux, en elles, et donc ils ou elles se prémunissent, au moins pour partie, eh bien, de céder à des achats compulsifs ou à des prestations de services, disons, assez peu qualitatives, pour rester poli, sur les réseaux sociaux. Dites-moi en commentaire si un épisode spécial sur nos biais cognitifs pourrait vous intéresser. Vous pouvez réagir en laissant un avis sur Apple Podcast ou alors en interagissant sur Spotify dans le sondage que je vais créer ou en m'indiquant tout ça en message privé sur Instagram. Moi, je vous dis belle semaine, abonnez-vous pour me soutenir et à très vite pour un nouvel épisode dans la poire.